Il était temps, un livre de Philippe Lheureux qui vous propose aujourd'hui de réfléchir sur le temps, pas de celui qu'il fait dehors évidemment, mais de la notion de temps qui passe dans l'univers. Accrochez-vous. Postulat de départ. Alors pour moi, le temps existe indépendamment de toute matière, de toute énergie ou de toute forme d'intelligence. En fait, le temps imprègne tout dans l'univers et entraîne avec lui tout ce qui existe, visible ou invisible, vers le futur. D'après moi, c'est une erreur que d'essayer de lier l'espace avec le temps dans le but d'obtenir un espace-temps, et ainsi pouvoir se l'imaginer en 3D. Car le temps en fait n'appartient pas aux trois dimensions connues. Que l'univers soit concentré en un point infinitésimal ou dilaté de manière infinie, le temps sera toujours le même, peu importe le volume de l'univers sur lequel il exerce son pouvoir. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le temps existe forcément avant toute matière et toute forme d'intelligence. Car pour qu'un électron tourne autour d'un noyau, ou pour penser, il faut du temps. Dieu, s'il existe, n'a donc pas pu créer le temps, mais grâce à lui, il a eu le temps de réfléchir. Probablement pas assez d'ailleurs, quand on voit les gros dégâts écologiques engendrés par l'espèce humaine. Il ne faut pas voir non plus le temps comme quelque chose de créateur. Le temps ne pense pas. Il est simplement visible par ses effets sur la matière, qu'elle soit inerte ou vivante, car en effet, il préside à sa création, comme d'ailleurs à sa destruction, en entraînant tout ce qui est vers un futur certain. Pour moi, le temps est le même en tout point de l'univers, c'est-à-dire que le temps qui se manifeste actuellement sur Terre est exactement le même que celui qui se manifeste au même moment à X milliards d'années-lumière de la Terre. Cette notion est importante, car en imprégnant tout, matière, énergie, ondes, mais aussi intelligence, il est possible qu'il permette à certaines informations de passer par lui pour se déplacer instantanément en tout point de l'univers. On ne parlerait plus dans ce cas précis de voyage dans le temps, mais de voyage par le temps. La meilleure façon de se représenter le temps est de regarder l'écran plat d'un téléviseur géant en 4K et de se dire que sa surface correspond à notre univers, visible et invisible. Chaque pixel allumé correspondant à des milliards de galaxies, dans lequel il y a encore plus de milliards de soleils et de planètes. Dans cette configuration, la Terre ne serait qu'un électron qui tourne autour d'un noyau, avec nous dessus bien sûr, quelque part dans cet écran. Dans cet exemple, le temps serait la fréquence de défilement des images du film. Chaque nouvelle image entraînant avec elle la totalité des pixels vers une autre image. Si cette comparaison est utile pour comprendre comment le temps entraîne au même moment la totalité de tout ce qui existe dans l'univers vers son futur, il ne faut toutefois pas s'imaginer le temps comme un film qui se déroule avec l'image d'avant qui correspondrait au passé et l'image d'après qui correspondrait au futur. Si tel était le cas, notre futur serait prédéterminé comme la suite d'un film qui se déroule. Or, c'est loin d'être le cas dans la vie réelle. Si la vie se déroulait comme un film, le voyage dans le temps correspondrait à couper le film de l'univers à un endroit bien précis et croire que les images suivantes du film vont continuer à se régénérer toutes seules pour proposer un autre scénario. Il faut aussi savoir qu'en ce qui concerne le voyage dans le temps, genre retour vers le futur, dans tous les cas, il reste impossible pour au moins 3 raisons bien précises et largement suffisantes pour ne pas s'étendre sur le sujet. La première raison, c'est que comme tout bouge dans l'univers et que l'on n'a aucun repère fixe, il est absolument impossible de recalculer la position de la Terre à un instant précis, même une seconde plus tard. La deuxième raison est liée à la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La matière atomique qui compose nos corps est de la matière qui a été récupérée en mangeant des animaux et des végétaux. Si un atome qui fait partie d'une molécule d'ADN de notre corps retourne dans le temps, il va devoir coexister avec lui-même quand il était ailleurs, dans une autre molécule, à l'intérieur d'un autre être vivant, ce qui violerait complètement le principe de Lavoisier en créant un atome double. La troisième raison est que tout voyage dans le temps n'implique pas que seul le voyageur voyage, mais que l'ensemble de l'univers voyage avec lui pour revenir à un instant précis. L'univers, c'est pas comme un film qu'on peut rembobiner suite au désir des hommes dans le but de revoir le scénario. Reste d'ailleurs à savoir qui écrit le scénario. Dernier point essentiel, le temps est unique pour tout l'univers et orienté de telle sorte qu'il ne revient jamais en arrière. Il se peut toutefois que le temps boucle un jour sur lui-même, mais notre durée de vie à l'échelle de notre espèce
est probablement trop courte pour que nous puissions nous en rendre compte un jour. Passé, présent et futur. Venons-en maintenant au vif du sujet. Celui qui est abordé dans mon livre, Il était temps. Pour la plupart des gens qui n'ont jamais fait l'effort de s'intéresser vraiment à la notion de temps, le passé c'est ce qui s'est déjà produit, le présent c'est ce qui se produit en ce moment même, et le futur c'est ce qui ne s'est pas encore produit, mais qui va ou qui ne va pas se produire. Or, la réalité observable est pourtant tout autre, et ceci est lié à la fameuse loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui s'applique de plus à merveille sur une planète isolée du reste de l'univers par du vide, et où la matière vivante comme inerte passe son temps à être recyclée. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Vous n'aurez aucun mal à comprendre que vous n'êtes pas en 1908, simplement en regardant un smartphone, un ordinateur, votre look ou celui des voitures à l'extérieur. En fait, sans repère extérieur, vous n'avez absolument aucun moyen de connaître l'époque à laquelle vous vous trouvez. Imaginez-vous par exemple en plein jour, histoire de ne pas voir les étoiles, nu et seul dans le désert du Sahara. Que ce soit en 1908 et en 2019, aucune différence visible, mais vous serez quand même soumis aux effets du temps qui passe, et dans ce cas-là, il vaut mieux trouver un point d'eau rapidement. En fait, il ne faut pas confondre le temps et son illusion dans le monde matériel. L'illusion, c'est tout ce qui bouge ou change d'aspect autour de nous, comme un paysage quand le train avance. Le temps, c'est le train qui avance, alors que le paysage, lui, disparaît de notre vue dès qu'on tire les rideaux, sans pour autant empêcher le train d'avancer. Il faut savoir aussi qu'on ne peut mesurer le temps qui passe que si quelque chose bouge. Si tout est immobile, y compris l'univers, le temps continuera à œuvrer, comme la fréquence de rafraîchissement sur une image fixe de notre téléviseur, mais il sera impossible à mesurer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de visionner une vidéo YouTube qui met du temps à se télécharger. Si la vitesse de lecture de la vidéo rattrape la jauge de téléchargement, la lecture du film s'arrête, et on ne peut reprendre que lorsque le téléchargement a progressé assez pour poursuivre la lecture. Dans la vie de tous les jours, cela n'arrive jamais, comme si le téléchargement du futur était déjà fait pour que le film de nos vies puisse se dérouler sans interruption. Encore une fois, tout ceci n'est qu'une illusion. Où nous trouvons-nous exactement ? Sur un petit grain de poussière, perdu dans un univers tellement grand qu'il nous paraît infini, et qui de plus est isolé du reste de la matière stellaire par du vide. Notre planète est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire dans le passé, et a survécu jusqu'à nos jours. En fait, toute chose inerte ou vivante créée dans le monde matériel a une durée de vie qui lui est propre et que l'on pourrait appeler rémanence ou persistance temporelle. Le vivant ne peut que croître, alors que l'inerte ne peut que décroître, mais à la fin, tout est recyclé. La Grande Pyramide a pour l'instant une rémanence temporelle décroissante de 4579 ans. Cela veut dire qu'elle a été créée dans le passé, il y a 4579 ans, et que son illusion matérielle en 3 dimensions a souffert du temps qui passe, mais subsiste toujours à l'heure actuelle. Mon appartement a été créé en 2002 et durera peut-être une centaine d'années. De même, je suis né en 1958 et ma rémanence temporelle croissante va forcément finir par arriver à son terme un de ces jours. Pour l'instant, je me déplace donc sur une Terre qui a été créée dans le passé. Et je suis entouré d'objets qui eux aussi ont été créés dans le passé et qui possèdent une rémanence temporelle croissante ou décroissante assez grande pour coexister avec moi en 2019. Tout ce qui a été créé dans le passé, inerte et vivant, mais aussi onde, et qui n'avait pas une rémanence temporelle assez grande pour persister jusqu'en 2019, n'existe plus, et la matière qui les composait a tout simplement été recyclée en passé plus récent. Et oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'érosion peut faire disparaître une sculpture, un incendie peut faire disparaître une forêt, et la mort peut faire disparaître tout ce qui vit. Mais tout est recyclé, et c'est toujours la même matière de base qui resserre indéfiniment. Le hasard peut recycler la matière, le vivant peut recycler la matière en la mangeant, mais l'intelligence peut aussi recycler la matière par la pensée. Il faudra simplement du travail pour la concrétiser dans la matière. Admettons que j'achète un terrain avec une vieille maison dessus. Je décide de la raser pour y construire une habitation correspondant aux nouvelles normes en vigueur. Certains matériaux seront jetés et d'autres récupérés, mais une chose est sûre, dès qu'une chose nouvelle, inerte ou vivante apparaît dans le monde matériel,
elle appartient déjà au passé. Le futur n'existe jamais ailleurs que dans notre imagination, et c'est un futur qui est toujours pensé au présent. Dans tous les cas, il n'y a jamais aucun objet, inerte ou vivant, ni onde ou énergie venant du futur, autour de moi. Dans tous les cas, je ne vois jamais aucun objet ou être vivant du passé, et dont la rémanence temporelle est terminée. À savoir que si l'on trouve un fossile ou un os dans une fouille archéologique, ces deux objets appartiennent à une rémanence temporelle non terminée. Quand la rémanence est vraiment terminée, il ne reste rien. Est-ce que vous y voyez maintenant plus clair en ce qui concerne l'illusion du temps que vous vivez au présent? Vous avancez en permanence dans un monde constitué de passés rémanents, facilement modifiables par l'intelligence humaine, et alors que tous les animaux se contentent de leur habitat naturel, l'espèce humaine, elle, modifie en permanence ses lieux d'habitation. Cela ne change strictement rien au temps qui passe, mais c'est censé nous rendre plus agréable le séjour dans la matière. Une illusion ancienne est remplacée par une nouvelle illusion, mais il ne se passe pas grand-chose, en fait, durant notre vie. Alors en conclusion, on peut donc en conclure que le passé s'efface progressivement au fur et à mesure qu'il est remplacé par de nouvelles créations. On peut aussi en conclure que le futur n'existe pas, et que ce que l'on prend pour le futur n'est que du passé recyclé. Mais alors, me direz-vous, comment certaines personnes peuvent-elles être capables de faire des rêves prémonitoires ou de prévoir un événement futur? Je vous répondrai qu'en fait, elles ne font que voir un événement passé, puisqu'elles vivent comme tout le monde leur présent dans du passé rémanent. Prenons un exemple avec la foudre qui tombe à 900 mètres d'ici. Dès le flash lumineux de l'éclair, on peut prévoir que le tonnerre va suivre à plus ou moins brève échéance. Le décalage entre le son et l'image vient simplement du fait que le son voyage moins vite que la lumière dans le monde matériel. À 900 mètres de là, pourtant, l'éclair et le tonnerre se sont produits en même temps. Mais pour nous, nous percevons un décalage temporel entre ces deux phénomènes. Cela est lié au fait que le son a une rémanence temporelle plus grande que celle de la lumière, et que cette rémanence temporelle croît jusqu'à temps qu'elle soit audible. D'après vous, si dès que je vois un éclair, je prédis qu'il va y avoir un coup de tonnerre quelques secondes plus tard, ai-je prédit le futur car le bruit n'est pas encore arrivé dans mon présent, ou le passé parce que le tonnerre s'est produit avant d'arriver jusqu'à mes oreilles et que je ne fais que percevoir sa rémanence temporelle? Là aussi, il ne faut pas confondre la perception du temps avec le temps lui-même. Rappelez-vous l'exemple du train qui représente le temps qui avance. Selon que je me trouve du côté gauche ou droit du wagon, le paysage sera différent, mais le déplacement du train ne change pas pour autant. Il en va de même la nuit quand on regarde les étoiles. Nous voyons leur lumière, produite dans autant de passés différents qu'il y a d'étoiles, nous arriver simultanément dans les yeux. Le présent ne fait qu'assembler les images différentes de tous ces passés en une seule image. Mais le présent ne fait pas que ça pour les étoiles. Il fait ça aussi pour tout ce qui est visible autour de nous. C'est pour cela qu'on peut entendre un son après que l'image de l'éclair ait disparu. Ce que nous savons, c'est que le présent n'est que l'assemblage en une seule image ou son de toutes les rémanences du passé qui nous entourent. Le présent n'est donc pas la réalité telle qu'elle s'est produite, mais une compilation d'images ou de sons qui nous arrivent bien après leur création. Au présent, nous ne sommes rien d'autre que les spectateurs d'un film en 3D. Même la lumière est soumise au temps comme le son. Elle a une vitesse qui lui est propre, mais qui n'est pas la vitesse du temps, car le temps, lui, déplace l'univers tout entier, alors que la lumière ne se déplace que d'un point à un autre de l'univers. De même qu'il est possible de prévoir le tonnerre après l'apparition de l'éclair, certaines personnes semblent dotées du pouvoir de prédire l'avenir en étant connectées directement au temps. Il m'est arrivé par 2 fois en rêve de prévoir des événements qui se sont produits plus tard. J'ai vu à l'avance des lieux où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. Mes rêves sont-ils passés par le temps pour voir un présent qui n'existera que le lendemain ou X semaines plus tard? La sensation du temps qui passe dépend avant tout de la position de l'observateur. Tout ce qui se passe autour de nous se produit au présent, mais comme nos différents sens mettent du temps à transporter les informations jusqu'à notre cerveau, on ne peut jamais voir le présent. Nous regardons donc le passé rémanent, mais en plus, avec le retard lié à nos sens. Avouez que ça donne presque envie de mourir par curiosité pour savoir ce qu'il y a derrière cette illusion, et surtout, qui regarde l'écran de nos vies. Si vous aimez ce genre de réflexion, n'hésitez pas à vous procurer mon livre, Il était temps. Vous y apprendrez aussi plein d'autres choses sur la vie, des choses qui ne sont dites nulle part ailleurs, à part dans ce livre.